Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo présentation de livres. Je vais vous présenter aujourd'hui un livre que je viens tout juste de recevoir de Amazon Japan, puisque je l'ai commandé effectivement au Japon. Donc il s'agit d'un livre qui n'est pas tout à fait nouveau, puisque je crois que ça fait déjà 1 an qu'il est sorti. J'avoue que ça faisait un petit moment que je le regardais avec beaucoup d'attention, et je ne savais pas si j'allais craquer, puis finalement j'ai profité d'une commande sur Amazon Japan pour le prendre, parce que c'est mon tout premier livre japonais, j'avais pas du tout de livre asiatique d'ailleurs. C'est vraiment le tout premier de ma collection. J'avais envie d'en avoir un pour tester un petit peu un style différent. Voilà, puis c'est vrai que j'avais beaucoup craqué sur celui-ci. Je trouvais que le style était hyper mignon. Donc je pense que vous le connaissez déjà puisque ça fait quand même un petit moment qu'on en parle sur les chaînes. Je crois que la première à en avoir parlé, il me semble que c'était Morgane. Je suis pas certaine, mais il me semble que c'était sur sa chaîne en tout cas que moi je l'ai découvert. Donc il s'agit du voyage de Yururi, la petite souris, donc The Wise Mouse. Donc j'ai fait quelques petites recherches, il me semble qu'au niveau de l'illustrateur c'est Makiko Inatome. Voilà, après je n'en sais pas plus, j'avoue j'ai pas trop trouvé d'infos sur ce sujet. En tout cas j'ai essayé de trouver quelques petites infos. Voilà, donc il y a plein de petites... comment dire, illustrations dans cette collection, c'est pas la seule qu'il y a. Alors je sais pas si je crois qu'à la fin on vous montre. Il me semble qu'il y en a d'autres qui sont voilà, dans cette collection, vous voyez. Là, vous avez par exemple avec les petits oursons et vous avez aussi des petits lapins. Et il y en a d'autres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, je crois. Alors, je sais plus exactement ce que c'est. Mais voilà, il y a plusieurs univers. Il n'y a pas que la petite souris. Donc, voilà. J'ai trouvé celui-là un peu plus mignon que les autres. Mais j'avoue que les autres étaient très sympas aussi. Mais bon, j'allais pas tout prendre. Déjà, je me suis dit, on va tester celui-là, voir comment est le papier. Donc, bah voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, au niveau de la couverture, donc c'est une couverture souple. En fait, vous avez un papier qui est autour. Et vous avez la couverture qui est comme ça, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un livre qui est assez... alors, il n'est pas très très grand, par contre, il est très large. Je dirais un petit peu comme peut-être les Kirby Rosanne. Alors après, j'ai pas de livre de Kirby, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le même style de format, peut-être un peu moins long, mais bon, je sais pas. Voilà. Alors, au niveau de la présentation, donc je vais essayer d'aller assez vite. De toute façon, je parle pas japonais, donc je vais pas vous dire tout ce qu'il y a d'écrit. C'est un peu dommage d'ailleurs que tout ne soit pas traduit en français, parce que... voilà, il y a plein de textes et je pense que ça aurait été hyper intéressant d'avoir un petit peu l'histoire, mais bon, bref. Donc au tout début, vous avez quelques dessins qui sont à l'intérieur, qui ont été mis en couleur. Donc vous avez le livre qui est organisé par saison. Donc vous avez le printemps, si je commence à dire n'importe quoi, l'été. Vous avez bien évidemment ensuite l'automne et l'hiver. Voilà. Mais donc vous avez, bah là, c'est des illustrations qu'on retrouve à l'intérieur du livre. Et là, vous avez déjà des mises en couleur qui sont faites. Comme ça peut vous donner quelques idées si vous ne savez pas trop comment les réaliser. Voilà. Ensuite, vous avez, je pense, des petits tutoriels, on va dire, pour apprendre à colorier dessus, sur le livre, avec au niveau des mélanges des couleurs, etc. Bon, j'avoue que ça reste un petit peu compliqué à comprendre pour moi, enfin même carrément, hein, puisqu'il n'y a pas du tout d'anglais. Donc voilà, c'est un peu dommage, encore une fois, j'aurais aimé avoir la traduction en anglais, mais bon, tant pis. A priori, il est disponible en PDF, voilà, vous avez l'adresse ici, donc on peut certainement le retrouver en PDF, voilà. Après, je ne sais pas. Et donc on va commencer tout de suite avec l'introduction, donc ça, heureusement, c'est écrit en anglais. Et donc on commence avec les premières illustrations à mettre en couleur. Donc on arrive direct avec une quasi double page, on va dire. Beaucoup de choses. On est donc dans le bureau, atelier de la petite souris. Et il y a des jouets, il y a une étagère avec de la nourriture, etc. Donc il y a plein de choses. Donc il y a déjà un énorme taf à faire. Ensuite, on vous présente tous les personnages qu'il y a dans ce livre. Donc encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas la traduction en anglais pour savoir le nom des personnages, parce que ça aurait été assez sympa. Donc vous avez du coup la famille de la petite souris, j'imagine, hein. Vous avez son ami hérisson, vous avez des petits amis écureuils, etc. Et une sorte de petit chat. Voilà. Donc très sympathique, ça aussi on peut le mettre en couleur, c'est pas obligatoire, mais ça peut être sympa. Ensuite, on arrive donc sur la maison, je pense, de la petite souris. Voilà, donc on vous montre où elle habite. Et le village, donc là pareil, dommage qu'on ne sache pas exactement ce que ça signifie. Ça aurait été intéressant de le savoir, donc, mais bon, voilà. Donc ça aussi, on peut tout à fait le mettre en couleur et j'aime beaucoup la présentation du petit paysage. Ça fait un petit peu penser à du Herry, avec les petits paysages comme ça. On arrive tout de suite avec le début du livre, avec la première saison, donc le printemps, forcément. Donc j'aime beaucoup cette illustration, je pense que ce sera une des premières que je vais faire d'ailleurs, parce que je la trouve très jolie et pas trop compliquée. Je trouve que pour commencer, ça reste tout à fait
abordable, on va dire. Il n'y a pas trop de fond et puis voilà, c'est pas trop chargé. Ensuite, on commence avec le petit chat sur le rebord de la fenêtre. Donc là, c'est pareil, c'est beaucoup plus chargé, mais ça reste encore assez abordable pour démarrer le livre, on va dire, en douceur. Alors, je vais pas vous commenter toutes les pages, hein, parce que je pense que vous les avez déjà vues, hein, si vous intéressez ce livre. Donc, moi, j'aime beaucoup l'univers. Il y a des pages qui sont des petites scènes de vie. Donc là, il est au réveil le matin, il regarde par sa fenêtre. Et vous avez aussi des petites pages avec des sortes de collections, on va dire, où vous avez plein d'objets qui sont à côté l'un de l'autre. Donc là, par exemple, on a tout son matériel pour dessiner, écrire, etc. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Puis ça fait bien appel à ce qu'on fait, du coloriage, etc. Ça fait bien rappel, donc j'aime bien. Voilà, donc là, vous avez quand même pas mal petites scènes de vie et à côté, collection, encore une fois, ici. Là, on a une grosse double page. Donc là, on retrouve la page de couverture, donc qui est celle-ci. Voilà, donc celle-là est très chargée, mais elle est magnifique, hein. Il y a de très belles fleurs. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très printanier. Donc moi j'aime beaucoup, vu que j'aime beaucoup les fleurs, forcément il m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Après, bah, c'est sûr qu'on en a pour un petit moment à mettre en couleur. En termes de papier, j'en ai pas parlé, il est pas hyper épais, mais il n'est pas non plus hyper fin comme du papier Amazon, donc à voir. J'ai une petite interrogation quand même sur le fait que l'aquarelle passe bien dessus, je ne sais pas, donc je testerai tout doucement. Mais pour le crayon de couleur, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, après avoir testé tout ce qui est matériel aquarellable, je ne sais pas si ça passera bien. Voilà. Alors, encore une page papier peint avec des fleurs. Bon, moi, j'aime beaucoup. Celle-ci est un petit peu moins chargée. Voilà, ça, on retrouve l'illustration qui a été mise en couleur aussi en tout début. Donc là, on est vraiment dans Pâques, hein. Donc là, pareil, les petites framboises ou les petites mûres, je ne sais pas. Je pense que c'est plus des framboises, a priori. Pareil, grosse double page, gros boulot à faire, mais j'aime beaucoup les détails qu'il y a à chaque fois, trop mignon. Donc encore un petit peu de collection à côté. Et on a un petit pique-nique printanier. On va arriver sur l'automne, sur l'été, je sais pas pourquoi, je suis pressée d'être en automne. Donc là pareil, petite page très mignonne à faire, pas trop longue, donc j'aime bien. Et j'adore celle-ci, elle est trop mignonne. Pareil, ça c'est une petite page, pas trop chargée, pour commencer le livre, très sympa à faire. Là, pareil, des pages qui sont pas trop chargées. Bon, c'est pas des pages hyper intéressantes. Il y en a qui m'aiment peut-être pas trop, les pages un peu comme ça, là. Mais bon, moi j'aime bien, c'est sympa. Puis ça change. Là, on a une grosse double page, mais pas trop chargée non plus. Par contre, il va falloir imaginer le fond, quoi. Là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, les dessins sont en plein milieu de la reliure. Donc ça, c'est toujours un peu délicat pour colorier. J'aime pas trop en général quand ils font ça. J'aime bien quand ils séparent un peu. Ou qu'ils fassent attention, en tout cas, que ce soit pas pénible pour colorier. Donc là, on a une grosse page assez chargée. Celle-là, elle est un petit peu moins. Là, on a une très jolie page avec le bord de mer. Et puis là, on a la petite fleur à côté. Je trouve que c'est très mignon. Ça décore bien le bouquin. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Donc là, on est plutôt sur des pages de collection, encore une fois. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal, hein. J'avais pas remarqué qu'il y en avait à ce point dans le livre, mais bon, ça ne dérange pas plus que ça. Alors celle-là, elle est assez originale, mais en même temps, je la trouve pas très bien imprimée. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si ça va se voir, mais ça fait des petites traînées blanches en fait sur le noir en bas. Donc je suis pas sûre que ça se voit beaucoup à la caméra, mais ouais, ça fait bizarre. Bon, celle-là, j'aime un peu moins. Je pense que c'est celle que j'aime le moins du livre. J'ai un peu de mal avec les formes dans le ciel, mais bon. Voilà, celle-là, elle est très belle. On arrive cette fois sur l'automne. Encore une fois, petite page d'introduction de la saison. Avec encore une fois des illustrations assez simples à réaliser. Donc ça, c'est cool. Ça donne presque envie d'en faire une par saison. Ça pourrait être aussi un goal d'en faire une à chaque saison. Faut voir. Je vais peut-être y réfléchir. Ensuite, on attaque avec celle-ci, pareil, qui est pas trop chargée. Assez rapide à faire, je pense. Ensuite, on a cette grosse double page qui est hyper belle. Franchement, on est vraiment dans l'esprit automnal, vraiment à souhait. On a des petits glands, on a des petites noisettes, on a des champignons, des petites baies, etc. Les feuilles qui tombent. Franchement, j'adore. Trop beau. Là, on retrouve tous les petits fruits de l'automne. Donc ça, c'est très sympa aussi. Celle-ci, je l'ai déjà vue mise en couleur. Très jolie version, j'avais vue. Franchement, elle est très belle, celle-là aussi pour l'automne. Encore une petite page de collection avec des petites bêtes là, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est assez marrant. Une scène assez chargée, encore une fois.
Hop, on a celle-ci qui est super mignonne aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Donc là, on n'est pas sur une page de collection, mais ouais, c'est un petit peu... ouais. Ça manque un peu de fond, quoi. Il va falloir imaginer le fond. Celle-là, j'adore pour Halloween. Franchement, ça change des pages d'Halloween qui font un petit peu peur. Celle-là, elle est vraiment toute mignonne. Ils sont en train de préparer leur petite citrouille d'Halloween, là. Ensuite, on a une page pleine de pâtisseries, qui fait bien envie, avec les gâteaux qui sont vraiment bien faits, hein, franchement. Il y a pas mal de grayscale d'ailleurs dessus, je pense que ça doit aider pas mal pour mettre les ombres et colorier tout ce qui est nourriture, parce que c'est vraiment quelque chose que moi j'ai du mal à colorier. Donc là, pour le coup, la nourriture, il y en a plein, puisque là on est carrément dans une boulangerie, donc ça, il y a beaucoup de taf à faire sur la nourriture. Là encore une fois, on est de l'autre côté, niveau plutôt boulangerie et là plutôt pâtisserie. Hop, là, on est carrément dans Halloween. Hein, là, on n'a pas doute possible avec le Happy Halloween et puis les petits gâteaux, tout ça. Donc là, franchement, plein de pages à faire pour Halloween. On arrive enfin sur la dernière saison, donc l'hiver. Pareil, petite illustration assez simple à faire, encore une fois. Donc là, là on a le nom là, de Yururi. Donc, dire Yururi, etc. La fête de Noël. Donc là, on a du hou. Donc on est plutôt sur un paysage assez enneigé. On arrive avec le petit calendrier de l'Avent. Alors ça peut être une bonne idée pour réaliser pour le mois de décembre. Donc on fera un chaque jour par exemple. Un peu de même principe que celui qu'il y avait dans Rita Berman, que j'avais fait d'ailleurs avec le challenge de Zazu. Donc ça peut être une idée à faire, pourquoi pas. Donc ensuite, on continue. Donc là on a cette jolie scène pareil de ruelle enneigée. Une petite scène de la maison. Alors même pas, c'est pas la maison, c'est marqué Art Supplies. Donc je pense que c'est le magasin. Ouais, c'est le magasin d'art en fait. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il y a écrit Art Supplies, mais ouais, je sais pas. Alors le magasin d'art peut-être là et après, ouais, la maison au-dessus. Bon. Voilà. Donc là, on est carrément dans le magasin d'art. Donc ça, c'est super. Si on veut faire un coloriage sur le monde du dessin, du coloriage, on est carrément dedans. Là, on a tout ce qui est carte de vœux. Donc ça, c'est un peu moins mon truc. Franchement, j'aime un peu moins, mais bon, pourquoi pas. Donc là, il est en train de faire ses petites cartes de vœux. Là, on a tout ce qui est Noël, bouffe, etc. Sapin de Noël. Tout ce qui est nourriture de Noël. La fameuse couronne de Noël. Là, on l'a en train de dormir et tout. Hop, les petites fleurs, là, les petites roses de Noël, là, les fleurs de Noël. Trop mignon. Et voilà. On s'arrête là et on a quelques petites bonus. Donc là, on a une petite recette des sablés d'Halloween. Donc malheureusement, je ne comprends pas grand-chose, à part le grammage. Mais le grammage de quoi? C'est une bonne question. Quoique ça, je pense qu'on peut retrouver peut-être les symboles en cherchant sur internet, si on tape farine, sucre, etc. Je pense qu'on pourra peut-être retrouver les symboles. Mais bon, après, les directives de la recette, ça va être plus compliqué. Là, je ne comprends pas trop, malheureusement. Et à la fin, donc on retrouve toutes les pages, voilà, qui sont numérotées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un petit peu dans l'esprit des livres Marabout, hein, notamment Kerby Rosanne ou Paul Brun. Voilà, un petit peu là. Et là, on a quelques pages de remerciements. Voilà, voilà pour ce livre-là. Voilà. Donc, je crois qu'on a tout vu. Mais écoutez, je le trouve très mignon. Je trouve que ça change pas mal de ce qu'on peut voir forcément en Europe. Là, on est vraiment sur un style très différent. Donc, je suis hyper contente de pouvoir avoir enfin un livre japonais. Comme ça va pouvoir me faire colorier dans un tout autre univers. Donc, écoutez, j'ai hâte de découvrir un petit peu ce que vaut le papier. Est-ce que tous les crayons passent bien dessus? Est-ce qu'on peut faire de l'aquarellable, etc. dessus? Donc, ça, je vous en reparlerai bien évidemment dans les vidéos des coloriages terminés. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vous montrerai ce que j'ai réalisé dedans. Donc voilà pour ce livre. Alors si vous intéresse, je vous invite à regarder sur Amazon Japan. Sinon vous pouvez le trouver aussi sur des sites comme Decomed, où il y a aussi Etsy, mais il est très cher sur Etsy, donc je vous conseille pas forcément Etsy. Passez vraiment sur Amazon Japan, puisque c'est un livre qui est vendu moins de 10 € au Japon. Donc avec les frais de port, vous l'aurez un petit peu plus cher, certes, mais sur Etsy, vous en tirerez à plus de 30 €. Enfin, c'est trop cher. Voilà. En tout cas, je trouve ce livre très sympa. Je pense que
Tous les amateurs de nature, etc. pourront bien aimer. Et puis bah, toutes les petites scènes de vie, etc. Je trouve ça assez sympa. Il y a effectivement quelques scènes, enfin quelques pages plutôt, un petit peu type collection qui plairont peut-être pas à tout le monde, mais je pense qu'il n'y en a pas encore tant que ça. Donc écoutez, ça reste un livre très sympa, très frais, très agréable. Donc, et puis surtout que vous pouvez colorier à toute période de l'année puisqu'il suit les 4 saisons. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour la présentation de ce livre. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez ce livre ou si il vous tente ou si vous tente pas. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!